De façon générale, les Canadiens se sentent plus liés à leur pays qu'à leur province ou communauté locale. 63 % de nos concitoyens expriment un très fort sentiment d'appartenance pour le Canada. Chez les aînés de 75 ans et plus, ce taux grimpe à 77 %. Peut-être parce qu'à cet âge, on a eu le temps de bien visiter le pays. Sans oublier que plusieurs de ces personnes ont vécu une, voire deux guerres mondiales où de valeureux citoyens ont perdu leur vie au nom de notre pays. L'attachement au Canada varie aussi d'une province à l'autre. C'est en Saskatchewan, en Ontario et en Nouvelle-Écosse qu'on retrouve la plus grande proportion de résidents qui éprouvent un fort lien d'appartenance à l'unifolié. En revanche, et sans surprise diront certains, c'est au Québec que ce sentiment d'appartenance au Canada est le plus bas. 20 ans après le dernier référendum sur l'indépendance, près de 60 % des résidents de la belle province se disent d'abord québécois, tandis qu'un peu plus de 40 % se disent d'abord canadiens. Mais il n'y a pas qu'au Québec qu'on se distingue en la matière. En fait, ce sont les Terre-Neuviens qui sont les plus attachés à leur province. 65 % d'entre eux éprouvent un très fort sentiment d'appartenance pour Terre-Neuve et Labrador, qui fut la dernière à joindre la Confédération en 1949. En revanche, moins de 4 Manitobains sur 10 se disent très attachés à leur province. Étrange, puisque leur devise annonce pourtant un « Friendly Manitoba ». Et les communautés locales dans tout ça? En moyenne, il n'y a que 3 Canadiens sur 10 qui ressentent un fort sentiment d'appartenance pour leur ville ou leur quartier. Pire, la moitié des Canadiens trouvent qu'il n'est pas très important, voire pas du tout important, de s'impliquer dans des événements communautaires. Et n'allez pas blâmer les adolescents, qui sont, et de loin, les plus attachés à leur communauté. Faut dire qu'à cet âge, notre identité est intimement liée à ce qu'on trouve dans le voisinage. Nos amis, notre école et la nouvelle voisine qui vient d'arriver.